Allez, super. Voilà, est-ce que comme la dernière fois, vous voulez bien confirmer que vous êtes d'accord que j'utilise cette vidéo à titre d'enseignement? Grand merci à vous. On est posé. Ouais. Vous êtes avec moi. Vous m'entendez bien, vous me voyez bien. La plante de vos pieds sur le sol. Ma voix, vos mains sur les genoux. Et puis voilà, je vois que vous êtes déjà sur un point au loin. Super. Allez, je vous laisse fixer ce point au loin. Focalisez votre attention sur ce point au loin, sur ma voix, ce point. Et puis vous savez, hein, dans un instant, les paupières vont devenir lourdes, les yeux vont trémuler, les paupières vont trembler, que sais-je. Et ce sera donc le moment d'accepter cette invitation, de fermer les yeux et d'aller vous projeter là, dans votre lieu sécure, de rentrer dans votre intériorité, dans votre couronne, pour aller y chercher de l'apaisement. Et visualisez tout ce que vous avez à voir dans cette petite cour, tranquille, les cailloux, le petit trottoir, ce ciel bleu, les arbres, les peupliers, tout en entendant le chant des oiseaux, le son des oiseaux, et en sentant cette odeur de verdure, d'arbres, de vent dans les feuilles, ce ciel bleu. Continuez à voir ce qu'il y a à voir, à entendre ce qu'il y a à entendre, à ressentir ce temps, à ressentir cet apaisement. Et là que vous êtes dans cet état d'apaisement, je vous invite de nouveau à faire ce petit geste d'ancrage de la main, des mains. Voilà, vous savez que plus vous ferez ce geste, plus il vous sera facile de retourner dans votre lieu sécure à chaque fois que vous en aurez besoin. Et plus vous ressentirez intensément cet apaisement. Voilà, faire ce petit geste. Et rouvrez les yeux. Voilà, super. Et restez quelques instants sur cette position oculaire particulière. Et vous savez maintenant hein, que c'est votre point oculaire sécure, sécurité. Et aussi étrange que ça puisse vous paraître, vous savez désormais qu'il y a une connexion directe entre la position de votre regard sur ce point bien précis et puis le fait d'être apaisé dans votre petite cour, d'y voir les peupliers, les cailloux, les bordures, le son des oiseaux, ces odeurs. Voilà, vous laissez venir encore un peu plus cet apaisement. Voilà, vous sentez votre respiration qui se calme, qui se place, qui se pose. Vous sentez ça? Super. En tout cas, moi, je vois ça. Du coup, vous savez que vous allez retenir ce point, votre cerveau va retenir ce point, et que si pendant la séance c'est un petit peu compliqué, immédiatement vous viendrez déposer votre regard sur ce point. Et comme par magie, téléportation, un porte-loin d'Harry Potter, dès que vous déposerez votre regard sur ce point, immédiatement, la petite cour, l'apaisement. Allez, je vous laisse prendre une grande inspiration, votre cerveau retient ce point, vous retenez ce point, vous fermez les yeux et apaisement. Super. Je vous laisse maintenant revoir la jeune femme de 40 ans, voir comment est coiffée cette jeune femme, voir comment elle est habillée, voir comment elle bouge, voir comment elle est formée, et vous redonnez cette femme de 40 ans. Vous voyez ce que voit cette femme de 40 ans, vous entendez ce qu'entend cette femme de 40 ans, vous ressentez les émotions, les sensations corporelles, les goûts, les odeurs de cette femme de 40 ans, vous êtes cette femme de 40 ans. Dans cette scène de votre vie que vous avez appelée le braquage, je me prépare à entrer dans l'agence, je m'étais garé, j'avais coupé le moteur. J'ai remarqué que derrière moi, la voiture garée avait le moteur allumé. Le conducteur avançait, reculait, il était énervé. J'ai ravancé la voiture. Je suis allé à l'agence bancaire. Au moment où j'arrive à la porte, un individu est sorti avec une cagoule
un fusil à canon scié qu'il m'a enfoncé entre les côtes. Il m'a remis contre le mur. Je me suis retrouvé face à ce conducteur et vous voyez son visage en gros plan, image sur laquelle on s'est arrêté. Je croyais que vrai, mais avec l'aide de la police, je me suis aperçu pas qu'une cagoule, mais qu'il avait un faux nez, des fausses lunettes, et puis une fausse moustache. En même temps, vous entendez le moteur. Vous voyez ces lunettes rectangulaires noires, la moustache châtain, un petit truc sous le nez, là, en dessous du nez. Il fait clair, il est 8 h du matin, il fait gris, la température est correcte. Vous y mettez le maximum de détails visuels que vous pouvez y mettre, le maximum de détails sonores, d'odeur, de goût, de ressenti. Et puis vous sentez cet affreux fusil là au niveau du creux épigastrique, vous vous entendez hurler. Mais je sais que je n'ai pas prononcé le moindre son. Vous y mettez cette sensation au creux épigastrique, l'impression d'être traversé comme un pieu, la peur, je suis incapable de réagir. Vous y remettez, est-ce que vous voulez vous dire à la fin de la séance, je suis courageuse. Vous y remettez les ressources de la jeune femme de 40 ans. Vous y mettez les ressources de la femme d'aujourd'hui. Vous mettez cette scène sur la frise chronologique de votre vie avec un début, une fin, un passé, un présent, un futur. Et puis on rouvre un petit peu ce qu'on s'était dit la dernière fois. Le contexte quand j'étais seul, la plaque de la voiture, l'imprévu, l'impression erronée d'hurler, la douleur au creux épigastrique. Là, si je vous demande maintenant à combien vous ressentez cette sensation là au creux épigastrique, comme si vous étiez traversé par un pieu, 0 vous sentez rien, 10 on est au maximum, on était à 6 à la fin de la séance la dernière fois. C'est revenu à 10. 10. Et vous ouvrez les yeux. Voilà. Restez sur ce point quelques instants. Vous suivez mes doigts. Et vous savez, donc ça peut être un souvenir, une pensée, une émotion, une sensation corporelle, un goût, une odeur, l'envie de faire un geste, et on voit ce qui vient. Qu'est-ce qui vous vient? Rien. La douleur. Ressentez cette douleur, suivez mes doigts. La douleur et du mal à respirer. Qu'est-ce qui vous vient? Je regarde le chauffeur.
Laissez votre corps faire ce qu'il a à faire. Qu'est-ce qui vous vient? La peur. Qu'est-ce qui vous vient? Rien d'autre. La peur? Oui, puis c'est comme si je sais pas, j'étais déconnectée. D'accord. Est-ce que vous sentez que vous avez de plus en plus de mal à suivre Oui, les lois? D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on continue avec du tapping, des petits tapotements sur vos genoux? Parce que vous prenez conscience un petit peu de votre position là, sur votre chaise, un petit peu figée, soumise, vous voyez. Et avec les tapotements, on va venir apporter un petit peu d'énergie. D'accord? Vous restez sur ce point bien précis. Hop. Et on va filer. Revenez là. Qu'est-ce qui se passe? la douleur transpercée. Ressentez cette douleur. Restez votre regard les yeux ouverts sur ce point. Qu'est-ce qui vient? Là, toujours à l'endroit où il y a le fusil, et puis ici, je sais pas, j'ai l'impression que tout est écrasé. Je pense que c'est... J'ai l'impression que j'ai essayé de m'enfoncer dans le mur, en fait. Oui, il y a les deux. Il pousse et puis moi, j'essaie de reculer le plus possible, mais comme je suis contre le mur... Ressentez bien ça. Qu'est-ce qui vient? Oppressé. Dites-moi. À nouveau, cette impression d'hurler. Si vous avez envie d'hurler, si vous avez envie de faire un geste, n'hésitez pas. Qu'est-ce qui vient? Rien d'autre. Qu'est-ce qui vient? Mais j'essaie toujours de reculer. Dites-moi. Dites-moi. Je fixe, mais... Je fixe cette voiture blanche et la plaque. Qu'est-ce qui vous vient?
l'impression de perdre pied. Je sais plus. Super. Qu'est-ce qui vous vient? Ils sont partis. Qu'est-ce qui vous vient? Je sais pas, j'ai pas encore compris. Je suis ailleurs. Prenez conscience de votre position, de voir comment vous avez pu vous redresser. Voilà. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Je suis toujours au même endroit, mais il y a quelqu'un qui est venu me parler. On m'explique qu'ils partaient avec leur butin. Et que j'avais eu beaucoup de chance. Dites-moi. Bah, je les entends, mais j'ai pas encore trop compris pourquoi en fait. Il me dit que je suis miraculée. Qu'est-ce qui vient? Rien. Qu'est-ce qui vient? Je dois aller travailler. Ouais, je veux partir parce que je suis en retard. Ils essayent de m'en empêcher, ils veulent me faire rentrer dans la banque. J'ai refusé. Je repars. Doucement, c'est comme si j'étais un peu dans les vapes. Ouais, cette grande inspiration. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Ben, rien, je roule et je fais très attention à la route. J'y pense plus, je pense qu'à
faire attention au trajet. Qu'est-ce qui vous apparaît? Spontané. Rien que l'autoroute et les voitures devant. Et là? Pareil. D'accord. Allez, soufflez un petit peu. Évacuez tout ça. Soufflez bien. Il faut secouer les bras aussi là pour évacuer, vous étirez un petit peu. Voilà. Allez, ressentez un petit peu la plante de vos pieds sur le sol. Votre assise dans ce fauteuil, on le voit. Et si je vous demande maintenant, où est-ce qu'on en est de cette sensation corporelle d'être traversé comme un pieu? On était à 10 en début de séance, à combien on serait là maintenant? 7. D'accord. On peut continuer, ça va pour vous? Super. Je vous laisse refermer les yeux du coup. Revoir cette femme de 40 ans, voir comment elle est coiffée, voir comment elle est habillée, voir comment elle bouge. Et vous redevenez cette femme de 40 ans. Vous voyez ce que voit cette femme, vous entendez ce qu'entend cette femme de 40 ans. Vous ressentez les émotions, les sensations corporelles, les goûts, les odeurs de cette femme de 40 ans. Vous êtes cette femme de 40 ans dans cette scène, braquage. Vous vous remettez sur cette image, ce visage en gros plan. Pas une cagoule, mais un faux nez, les fausses lunettes, la fausse moustache, tout en entendant le moteur. Les lunettes rectangulaires noires, la moustache châtain, un petit truc en dessous du nez. Vous y mettez le maximum de détails, la luminosité, 8 heures du matin, voir qu'il fait gris, la température correcte. Vous y mettez la peur. Vous y mettez je suis incapable de réagir, je suis nul. Vous y mettez cette sensation creux-épigastrique à 7. Et vous rouvrez les yeux. Vous restez sur ce point. Et on voit ce qu'il y a. Restez là si c'est possible pour vous. Qu'est-ce qui vient? Je les vois tous les deux en fait. C'est comme si j'avais un œil qui regardait à gauche et un à droite. Ils sont très énervés, ils appuient de plus en plus. Qu'est-ce qui vous apparaît? J'entends la respiration de celui qui a le fusil et la cagoule. Très très, je sais pas, forte et rapprochée. D'accord, entendez ça. En fait, je le vois. Je le regarde pas. Je regarde l'autre, le chauffeur. Il accélère à fond. Je sais pas, je suis là et en même temps c'est comme si j'étais pas là. Je crois que j'ai toujours pas bien compris. Pensez à notre gazelle, hein, qui a ses shoots d'hormones anesthésiantes, ses shoots d'hormones psychostimulantes. Qu'est-ce qui vous apparaît là?
Toujours le chauffeur. Dites-moi. C'est comme si je m'échappais 2 secondes pour me dire heureusement que ma fille n'était pas là. Dites-moi. Il a enlevé son fusil et il est parti dans la voiture. Il a quelque chose, mais je ne sais même pas si c'est un sac, une sacoche. Il y a quelque chose de noir, mais je ne sais pas quoi. La voiture est partie en trombe. Voilà. De nouveau là, vous sentez que vous vous redressez. Je toujours contre le mur. Et pareil, il y a tout de suite quelqu'un qui sort pour... me parler, me demander si ça va. En fait, pour l'instant, je réponds pas. C'est comme si ça fonctionnait plus. Dites-moi. Moi, je me redresse et je me mets mis en appui sur le mur. Même s'il n'est plus là, j'ai toujours la douleur qui transperce. Ressentez cette douleur. Qu'est-ce qui vient? C'est moins violent. Super. Dites-moi. J'écoute ce que le directeur raconte. Il dit que j'ai pas crié du tout. Pensez à ce figement, hein, notre gazelle, hein, qui ne crie pas pour sauver sa vie. Qu'est-ce qui vous apparaît? Toujours Tom, c'est une dame derrière, mais c'est toujours lui qui parle. Oui, il m'explique que j'étais arrivée au plus mauvais moment, le plus dangereux. Parce que pour lui c'était gagné, il sortait avec le butin.
qui vous apparaît? Je peux pas dire que je me détends, mais bon, c'est moins bloqué. Super, ressentez bien ça. Dites-moi. Pareil. Je me suis écartée du mur. Mais comme tout à l'heure, ils veulent me faire entrer, mais je veux pas, je dois aller travailler. J'ai que ça en tête, je suis en retard, il faut que je parte. Ils n'ont pas su me retenir, je suis partie. Super. Qu'est-ce qui vient? Je suis au volant et je me plaque dans le dossier. Je suis marrante. Ouais, pareil. On souffle un peu. Reculez tout ça. Étirez-vous, vous pouvez secouer les bras aussi. Agaçant. Et sentez votre respiration, soufflez. La plante de vos pieds sur le sol. La voix, votre assise. Si je vous demande maintenant, où est-ce qu'on en est de cette impression d'être traversé, transpercé comme un pieu? On était à 7, on sera à combien? 5. Super. Voilà, c'est là pour aujourd'hui. Vous avez bien travaillé. Chouette. Je vais vous laisser vous remettre sur votre lieu sécure. Voilà. Grande inspiration. Et hop, on ferme les yeux, on laisse venir cet apaisement. Et se remettre dans votre petite cour chez vous, tranquille. Voir les petits cailloux, le petit trottoir, ce ciel bleu, les arbres, les peupliers, le vent dans les branches des peupliers, les feuilles, et entendre le son des oiseaux, et laisser venir cette odeur de verdure, d'arbres. Là vous êtes à chaque inspiration, un petit peu plus d'apaisement. Là vous êtes à chaque inspiration, un petit peu plus d'odeur de verdure. Les narines attracher les bronches à chaque inspiration, un petit peu plus d'apaisement. Les narines attracher les bronches à chaque inspiration, un petit peu plus d'odeur de verdure. Et maintenant, par l'intermédiaire des poumons, dans chaque globule rouge, une petite molécule d'apaisement à l'odeur de verdure. Et inspiration après inspiration, battement cardiaque après battement cardiaque, chaque globule rouge vient transporter une petite molécule d'apaisement à l'odeur de verdure dans l'ensemble des cellules de votre organisme. De la plante de vos pieds sur le sol, au bout des gros orteils, en passant par les mollets, les cuisses, l'abdomen, le creux épigastrique, le thorax, la nuque, les mains, les avant-bras, les bras, votre cerveau et vos 150 milliards de neurones à chaque inspiration, à chaque battement cardiaque. Une petite molécule d'apaisement à l'odeur de verdure.
Et conscient et inconscient savent exactement où déposer ces petites molécules d'apaisement, l'odeur de verdure, pour modifier ce qui doit être modifié, changer ce qui doit être changé, remplacer ce qui doit être remplacé, laisser au passé ce qui doit être laissé au passé, intégrer tous ces souvenirs traumatiques de votre mémoire archaïque reptilienne à votre cortex frontal, à votre mémoire à long terme, à chaque inspiration, à chaque battement cardiaque. Encore un peu plus d'apaisement, encore un peu plus d'odeur de verdure. À chaque inspiration, à chaque battement cardiaque. Et cet apaisement qui va continuer à diffuser dans les minutes à venir, les heures, les jours, les prochaines nuits, les prochaines phases de sommeil paradoxal, dans un songe, dans un rêve au-delà, peu importe, à chaque inspiration, à chaque battement cardiaque, un peu plus d'apaisement. Et lorsque conscient et inconscient s'estimeront suffisamment apaisés, alors à leur rythme, ils pourront se réaccorder et revenir ici et maintenant complètement apaisés. Super.